une souffrance. Jean 18, 11, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est aussi la croix, c'est aussi un baptême. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé, ou boire la coupe que je dois boire, disait le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Marc 10, versets 38-39. Et les disciples disaient, oui Seigneur, nous le pouvons, parce qu'eux aussi ont souffert de la part du monde. Mais ceci était un baptême, c'était une coupe à boire. Matthieu 26, 39. Luc 12, verset 50. Et la parole de Dieu, elle dit, quand le Seigneur était sur la croix, là, qu'il a souffert, par tous ces gens injustes, un tribunal injuste, même une politique injuste, quand il a monté à la croix, Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli, alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Alors, si vous aimez la croix, si vous aimez le poteau de torture, si vous aimez tout cela, ça veut dire que vous êtes comme tous ces gens-là qui, la croix est leur symbole, ça représente leur cœur. Alléluia. Alors j'aurais voulu vous parler aussi, et là c'est toute autre chose, des excréments. Parce que dans mes dernières vidéos, j'avais parlé des excréments qui devaient être mis hors du camp, hors de la ville, hors du sanctuaire. Les excréments, je vous ai dit que ça représentait les hommes. Alléluia. Ça représentait les hommes. Romains 6, verset 13, ça représente surtout les enfants de Dieu, comme Paul était un instrument dans les mains du Seigneur. Dans Hébreux 9, il dit, cet homme-là, je t'ai choisi, je l'ai choisi, qui disait à Ananias, oui, je l'ai choisi pour qu'il soit un instrument pour porter mon nom, eh bien, au-delà des nations. Alors on peut dire qu'un instrument, ce sont aussi des disciples. Et on peut dire que les instruments aussi, ce sont les nations. Parce que le Seigneur, des fois, il prenait une nation pour l'acheter contre une nation. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, les hommes sont des instruments dans ses mains. Alléluia. Et on voit que le méchant est un jeu d'instruments dans les mains de Dieu. Psaume 9, verset 17, que j'aurais voulu compléter un peu ce que j'avais dit dans mes vidéos, les excréments hors du camp. Et on voit que les pèlerins de ce monde, les non-convertis qui sont dans les religions, quand ils vont à Jacques de Compostelle, tout ça, ils ont aussi un sac. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, tu prendras dans ton sac un instrument pour faire un creux et tu y mettras hors de la ville, eh bien, les excréments et tu leur recacheras. Et là, on voit que les pèlerins, les voyageurs, ils ont un sac à dos et mettent des bagages. Alors, celui qui est parti pour Compostelle, eh bien, dans son bagage, on retrouvait, eh bien, une coquille Saint-Jacques, parce qu'il est parti à Jacques de Compostelle, tout ça chez Charnel. On retrouvait des chapelets, on retrouvait des croix, on retrouvait tout cela. Ça, c'était le bagage du pèlerin qui n'a pas connu la parole de Dieu. Voyez-vous, il mettait tout ça dans son sac. Et on peut dire que le pèlerin qui va aussi à Lourdes et qui porte une croix, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme qui avait sa croix, et qui mettent dans leur sac, eh bien, toutes ces choses-là, pour la parole de Dieu, ceci aussi est des excréments. Alléluia. On peut dire que ces gens-là, ce sont des faux chrétiens. Et il est vrai qu'il fallait aussi pour les enfants de Dieu, eh bien, quand ils sont pèlerins et voyageurs sur la terre, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre, on n'appartient pas à ce monde, eux ils sont du bas, nous sommes d'en haut, eux ils parlent d'après le monde, nous parlons d'après le Seigneur, un langage spirituel. Eh bien, nous voyons que nous sommes étrangers et vagabonds sur la terre. Notre cité n'est pas ici-bas, la parole de Dieu nous dit, et nous sommes en voyage. Et comme nous sommes en voyage, nous avons aussi un sac. Nous avons aussi un sac qui est rempli de toutes les bénédictions de Dieu et qui, dans notre sac aussi, il y a Christ. Alléluia. C'est pas un sac vide, c'est un sac pour le pèlerin. Il y a Christ. Et quand il y a une personne qui vient nous emmener sa religion, qui vient nous emmener ses excréments, on prendra, eh bien, dans notre sac, le Christ,
qui est le souverain sacrificateur, qui emmène hors du camp les excréments. Alléluia. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 20, je ne sais pas si c'est Matthieu 10, 14, 15 ou Matthieu 20, 14, 15. Mais enfin, à vous de lire. Néhémie 5, verset 13, Acte 18, 6, Acte 18, 6. Voilà. Alors je vais vous parler de Acte 18, 6 parce que on dit que Paul, ça j'aurais fait une étude sur cela, quand il a été chez Troas, il a oublié son manteau et ses parchemins. Et quand tu oublies ton manteau et tes parchemins chez quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes l'évangile. Alléluia. Tu ne le reprends pas. Alléluia. Comme le manteau donné par Élisée, par Élie à Élisée. Alléluia. C'est une transmission de sacerdoce. Alléluia. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Alléluia. Ça veut dire que qu'on te rencontre dans ton chemin parce que tu es pèlerin, tu es étranger, tu as pris des bagages, et quand tu retrouves des gens qui viennent te barrer la route, qui sont semblables à des excréments, c'est Christ, lui, ton instrument qui rejettera l'excrément loin de ta face. Alléluia. Mais excusez-moi si j'ai eu quelques bafouillages, parce que des fois c'est vrai que bafouille un peu, mais c'est pas le bafouillement qui compte, c'est la parole de Dieu. Parce que l'homme n'est que constitué de chair, et il peut avoir, comme on va dire Moïse, je ne sais pas parler, hein, mais le Seigneur a dit, c'est moi qui a formé la bouche, c'est moi qui a formé l'oreille et les yeux. Alléluia. Donc on peut dire qu'on se laissait guider par le Seigneur. Et puis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Ne mettez pas la parole de Dieu, des instruments de bois, d'argent, de pierre, dans vos maisons. Parce que vous savez, dans vos maisons, ça représente ma maison, là où je suis, mais ça représente aussi mon cœur. Alléluia. Donc on a un sens spirituel, ça veut dire marcher spirituellement. Ayez les yeux sur l'invisible, mais pas sur ce qui est visible. Parce que vous êtes charnel, parce que le Seigneur regarde au cœur, mais ne regarde pas l'apparence. Et que le Seigneur vous garde, et que le Seigneur vous bénisse. Et à une prochaine vidéo, s'il le veut. Alléluia.